Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me suivre sur les deux plateformes sur lesquelles je suis le plus actif en ce moment, Instagram et TikTok. TikTok, je poste tous les jours du contenu qui n'a rien à voir avec la chaîne. Ça doit être de la danse, ça va être des trucs drôles, ça va être des trucs qui me passent par la tête. Et sur Instagram, je fais beaucoup d'avant-premières et un peu toute ma vie en story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux, c'est très important. Yo Momods, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va être totalement différente de d'habitude et qui va être sur un objet ultra particulier des années 90. Tu le sais, récemment, j'ai fait l'acquisition d'une borne d'arcade, un bar top arcade avec toutes les consoles rétro du passé dessus. Je t'ai fait une vidéo folle dessus, du montage entier, de la customisation Tortue Ninja et du test des jeux. Là, je suis en mode vraiment enfance, nostalgie. J'adorerais rejouer à des jeux de l'époque que je retrouvais surtout dans les bars puisque on n'avait pas la place ni l'argent d'avoir ces jeux à la maison. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais te présenter, un boîtier fabuleux. Le Sharpin, c'est un flipper digital sous Android. Ça va être énorme, tu vas voir. Avant de t'en parler, si tu veux m'aider, soutenir cette vidéo ou le travail de la chaîne, n'hésite pas à aller regarder quelques pubs sur Utip puisque ça te prend quelques secondes et c'est gratuit. Donc si tu veux vraiment soutenir la chaîne Modzy et toutes les vidéos que je sors chaque semaine, n'hésite pas, ça me poussera à continuer. Soyez nombreux à le faire et j'organiserai aussi des concours. Pour revenir au flipper, aujourd'hui, je te présente le Sharpin. Le Sharpin, il est né d'un projet, le projet de Michael. Michael, il nous vient d'Autriche et il a créé le Sharpin dans le but que tout le monde puisse avoir son flipper à la maison à un prix abordable. Un flipper normal, pas digital, ce que tu trouves dans les bars et auquel tu joues ou tu jouais quand tu étais gosse, et bien ces flippers là, quand tu les veux neufs, ça va de plusieurs milliers d'euros à plusieurs milliers d'euros. Je te parle là de environ 1000 euros minimum jusqu'à 10 000 euros pour les plus chers et les plus rares. Ensuite, tu as aussi les pin cabs et c'est ce que j'ai vu quand je faisais ma borne d'arcade. Quand j'ai eu fini ma borne d'arcade, j'ai posté ça sur un groupe et là j'ai vu des gars qui faisaient des pinball digital. J'ai fait putain mais c'est trop bien, mais ça je veux ça, j'ai besoin de ça. Je veux un pinball, je veux un flipper, j'ai besoin de jouer à ça. Et ben dis-toi que ces pin cabs, ça vaut aussi très cher. Pour tout ce qui est Full HD ou 4K, ça peut monter entre 1000 et quelques euros à 5000 euros. Après tu peux faire ça avec de la récup et des vieux matériaux que tu as chez toi, mais bon. Hein, écoute, on n'a pas tous la chance d'avoir du matériel. Et c'est aussi pour ça que je te présente le Sharpin aujourd'hui, c'est parce que le Sharpin, tu l'achètes et c'est clé en main, c'est-à-dire que tu reçois ton colis, on va le voir après, et tu montes ton Sharpin et bim, c'est fonctionnel. Allez, on va faire un petit tour sur le site de Sharpin et pour vous montrer un peu le projet de Michael. Sur le site, tu as plusieurs modèles. Il a même rajouté récemment les flippers, les pin cabs dont je te parlais tout à l'heure et tu vois le prix est vraiment assez haut comparé au Sharpin. Le Sharpin, il y a deux modèles. Tu as le Ultra Light et le Ultra. Moi aujourd'hui, je vais te présenter le Ultra à 599 euros. Il faut savoir que moi, j'ai pas payé ce prix-là. Hein. Je fais de la vidéo, je vous explique un peu tout, je vous partage ça. C'est beaucoup de travail, donc j'ai eu une certaine remise dessus et je remercie Michael pour ça. Mais c'est pas parce que j'ai eu cette remise que je vais pas vous dire les défauts qu'il y a dessus. En tout cas, moi pour l'instant, je m'éclate dessus, donc c'est parti. Je te mets bien évidemment tous les liens de Sharpin et de Digital Pinball en description. Si tu veux aller y faire un tour, si tu avais pour projet d'en faire un, n'hésite pas à poser des questions à Michael, il est super sympa, il te répondra, même si tu as besoin du kit, peut-être qu'il peut faire quelque chose, bref, écris-lui dans les commentaires, ça ira. La vidéo, ça va se découper en deux temps. La première partie, je vais te montrer tout le montage et l'assemblage du Sharpin de A à Z, la customisation, etc. Ensuite, je te montre le Sharpin sous tous ses angles pour que tu vois un peu la bestiole, parce que c'est quand même plutôt sympa. En dernier, on va tester plusieurs tables de flipper et on va jouer, tu vas voir, il y a du Marvel, il y a du Jurassic Park, du Retour vers le futur, il y a du Star Wars et il y a aussi du Ghostbusters et du Last Action Hero, ça va être énorme. Allez, moi je suis tout fou, je te laisse avec la suite, enjoy la vidéo et n'hésite pas à la soutenir. Donc les mods, qu'est-ce qu'on retrouve dans le colis déjà? On va d'abord faire le tour et la revue complète du colis, ensuite on fera l'assemblage et ensuite on fera le test, on jouera au flipper. En premier déjà, on trouve la Beelink GT King. Alors Beelink GT King, c'est ça, vous voyez il y a une tête de mort dessus. C'est en fait une box TV Android sous Android 9.0, pas mal puissante. C'est la deuxième box la plus puissante du marché en box Android. Au-dessus de celle-là, il y a la GT King Pro. Là, vous avez la boîte de la GT King Beelink. Et voici pour les connaisseurs un petit peu les caractéristiques. CPU, c'est un S922X quad-core, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Pour ce qu'on veut faire, ça suffit amplement. Pour se diriger dans les menus, on a cette télécommande qui est ultra précise et qui va nous servir de souris en fait. On pourra se diriger avec les boutons qu'on mettra dessus comme les bornes d'arcade, mais c'est plus simple avec ça pour aller dans les menus rapidement avec une souris, un pointeur.
On a la multiprise pour brancher tous nos appareils à l'intérieur du boîtier. On a le câble HDMI qui est fourni avec la B-Link GT King pour aller sur l'écran. Côté sonore, on a ces deux haut-parleurs AC870. Petit haut-parleur, il n'y a pas trop de basse, mais ça suffira amplement. Hein. C'est juste pour mettre un peu de son quand on joue, c'est plutôt sympa. On a ensuite un set de 8 boutons pour jouer évidemment au flipper et pour les options. 4 noirs et 4 blancs. Ces 8 boutons, on va les brancher sur ce module qui est un module USB. Vous voyez de l'autre côté en fait, il y aura des emplacements blancs pour chacun des boutons. Et ça va vous rappeler quelque chose, sur la borne d'arcade on avait fait un peu pareil. Ces câbles qui vont aller de l'emplacement blanc à chacun des boutons. Ensuite, on a tout ce qui est visserie pour fabriquer le kit en bois. Et on a aussi toutes ces pastilles qui vont nous servir à coller à certains endroits les haut-parleurs pour pas que ça bouge, la box, la multiprise et le module USB. On a aussi les autocollants pour chaque côté. Alors ils sont plutôt soft, mais moi une fois que je les aurai collés, je les customiserai. Je vais acheter plein de stickers, Ghostbusters et tout ça et je vais tout coller dessus. On a les deux arêtes en plastique qui vont se mettre de chaque côté de l'écran, là où on pose nos mains, pour le protéger, pour que ça solidifie un peu le tout. Parce que quand tu joues au flipper, tu poses tes mains, tes paumes de main sur les côtés en fait. Ensuite évidemment, on a le kit bois qui est de bonne qualité et qui est noir en plus. J'adore la couleur, c'est vraiment cool et c'est vraiment du bois vraiment solide, de bonne qualité. Vous voyez, il n'y a pas de défaut, c'est vraiment cool. Très très bon. En parlant du montage, j'ai le manuel d'instructions, donc ça c'est vraiment cool. C'est un bon petit plus parce que comme ça, tu suis les instructions et c'est fini, tu vois. Il t'indique même où coller les objets, où mettre vraiment précisément ta box, ta multiprise, voilà, tout. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien expliqué et il te fait un petit schéma pour voir le final à la fin. C'est plutôt cool. Et pareil de l'autre côté, il te montre comment brancher les boutons, etc. Et puis le dernier objet de ce colis, c'est l'écran qui va nous servir à jouer. C'est tout simple. Hein. Donc l'écran Samsung 24 pouces en LED SF350, un écran Full HD 1080p. Ça va être une tuerie. Et cet écran Samsung, le voici. Et vous allez voir, il est ultra fin, ultra léger. Regardez un peu la finesse du truc, quoi. Ça va être super. Très léger. Bon les amis, c'est parti, hein. Étape 1. Donc quand vous allumez l'appareil, vous arrivez sur ce menu. En fait le menu il est très simple. Bon, il y a des trucs dont on va pas se servir, hein, les vidéos juste en haut ici, internet, bon ok. Ça c'est pour vider toutes tes applications, c'est plutôt pas mal, tu cliques dessus et hop. Tu peux naviguer avec les boutons hop comme ça ou comme ça. J'ai installé Pinball Arcade juste ici et Zen Pinball juste ici. Il n'y a pas besoin de plus et il faut savoir aussi que pour jouer, tu vas devoir acheter des tables. Tu reconnais peut-être, si tu sais un peu hacker tout ce qui est Android, le petit smiley ici, Lucky Patcher. Je vous en parle pas plus, vous irez faire vos recherches. Moi, pour avoir toutes les tables que je voulais, j'ai utilisé ce petit logiciel. Bref, en gros, sinon c'est payant. Chaque table vaut un certain nombre d'euros. Ça va de 2 à 4 euros, je crois. Donc vous pouvez aussi vous diriger avec la télécommande, droite, gauche, au bas, bouton central pour valider, vous voyez, ça valide tout, c'est plutôt pas mal.
Vous pouvez lancer les applications comme ça. Pourquoi j'ai pris ces deux petites applications? Tout simplement parce qu'il y avait des tables de pinball sur une qui me plaisait beaucoup et sur l'autre aussi. Par exemple sur Pinball Arcade, tu as la table de Last Action Hero, de Ghostbusters, de Starship Troopers. Et sur Zen Pinball, tu as toutes les tables Marvel, toutes les tables Jurassic Park, Star Wars, American Dad, etc. Alors j'espère que vous entendez le son. On peut monter le son depuis ici. Avec la souris, on va aller dans mes tables et vous voyez, je les ai toutes. Hein. Donc là, on va tester la Ghostbusters tout simplement. Hein. Dans le jeu, on peut aller à droite à gauche avec les boutons blancs, droite-gauche, ou au bas avec les boutons noirs juste en dessous. Donc là, on va valider. On a bien la table de Ghostbusters. Et c'est parti, on va jouer. Donc là, au début, il vous montre la table. On va en tester plusieurs hein, pour que je vous montre un peu. Ça, bon, c'est une application que vous pouvez trouver sur mobile. Hein, c'est sur Android, je vous rappelle. Donc, c'est vraiment fait pour votre smartphone. Il faut savoir que sur l'appareil, vous pouvez aussi brancher un ordinateur. Vous pouvez brancher une Switch. Donc, vous pouvez avoir des applications et des logiciels de pinball bien plus évolués que Zen Pinball et Pinball Arcade. Bouton avant, on lâche et on joue. Et là, j'ai déjà perdu. Avec les boutons droite-gauche, on peut faire tilter, évidemment, le truc, mais c'est pas le but. Hein. Sur Zen Pinball, et là, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a les tables Zen Studio. Donc, par exemple, tout ce que vous voyez à l'écran ici. On a aussi les tables Jurassic Park, avec Jurassic World et Jurassic Park. On va se tester un Jurassic Park, d'ailleurs. Tu lances et c'est parti. Retour vers le futur, les dents de la mer et E.T. On va se faire un petit retour vers le futur pour tester. Et sur chaque table, en fait, avec Zen Pinball, vous avez énormément de détails, mais c'est un truc de fou. Hein. Et c'est animé, donc c'est plutôt sympa. C'est un très bon compromis, je trouve, pour les fans de flipper et les fans geeks. Voilà, tu vois, là, tu peux rien faire. Petite table de Deadpool. Vous voyez, il y en a énormément. Hein. Il y a du X-Men, du Civil War, du Ghost Rider, Blade. Et alors, comme je vous disais, il y a deux modèles. Hein. Il y a celui que j'ai à 600 € là, qui a le GT King dessus. Mais il y a un modèle moins onéreux avec une box MX10. Je vous l'ai montré au début de la vidéo sur le site. Je vous conseille quand même de vous faire plaisir en prenant le modèle le plus lourd, hein, le plus GT King possible. Parce que au moins c'est super fluide, il n'y a pas de ralentissement. Franchement, tu as l'impression de jouer à un vrai flipper, quoi. C'est super fluide, quoi. Et alors, je croyais être bon au flipper, mais alors Jess, putain. Moi, je fais des 4-5 millions, tu sais, et Jess, elle nous tape des 28 millions sur certaines tables à l'arrache, comme ça. Premier test. C'est parti, les amis. Et voilà mon petit mods, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Pour les trentenaires, je pense que vous comprenez mon engouement. C'est vraiment unique d'avoir ça chez soi, de pouvoir jouer au flipper, de pouvoir tout faire en fait. C'est vraiment très très cool, j'adore ça, la sensation que ça procure, ça te rappelle vraiment l'enfance. Et je vais m'entraîner parce que Jess est beaucoup plus forte que moi. Hein, donc ça c'est un problème, c'est un problème. Allez, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la commenter et la partager un maximum autour de toi. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et là encore, je te promets du très très lourd.
Il va y avoir de la pop, hein, évidemment. Des figurines pop, ça, il y en a tout le temps. Mais par contre, il va y avoir un truc de fou mercredi prochain. Là, en ce moment, ça n'arrête pas. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, un bon week-end. C'était Jérém de la chaîne Modzy. Peace!